du coup, on va effectivement parler de l'intelligence artificielle au sein de la garantie de loyer impayé, et ça avec un retour d'expérience de Garant.me. Donc je suis moi-même Thomas Vatinel, en charge du marketing chez Vialink. Alors, tac, tac, tac. Vers le haut. Le on, ouais, c'est bon. Pardon, donc Thomas Vatinel en charge du marketing chez Vialink, et on attend Thomas Reynaud donc de Garant.me qui va pouvoir prendre la parole sur les aspects plutôt de garantie de loyer impayé. Moi, je vais concentrer mon discours sur la partie plutôt intelligence artificielle. Donc encore une fois, on va switcher un tout petit peu ces slides, on reviendra dessus pour présenter Garant.me plus en détail par la suite. Vialink, on est un éditeur de logiciels français avec un cloud souverain où on va digitaliser l'ensemble des processus qui sont un peu critiques et complexes. Alors certes, dans l'immobilier, on va plutôt s'intéresser au processus de gestion locative, donc de la collecte du dossier du candidat locataire, et ça jusqu'à la signature du bail, ou de la collecte des documents du propriétaire bailleur jusqu'à aussi la signature du bail. On automatise un certain nombre de choses, du coup, de façon à ce qu'un processus qui peut être un peu douloureux, chronophage, se passe en réalité en quelques dizaines de secondes, et du coup de recentrer votre métier de professionnel de l'immobilier sur la relation que vous pouvez avoir avec vos différents clients. Alors cette partie-là, on va la voir quand Thomas sera arrivé. Hop là, pouf, et on va s'arrêter là-dessus. À la limite, c'est peut-être pas si mal que ça de commencer par quelques définitions de qu'est-ce que l'intelligence artificielle. C'est un terme qu'on emploie énormément, qui prend beaucoup de place et finalement qui est assez régulièrement peu défini, où on va avoir une notion de quelques critères, de se dire je pense que c'est ça. Et puis on a d'autres termes comme le machine learning et le deep learning qui viennent s'accoler à ça, et en fait ça devient un très joli jargon, voire de la novlangue pour les personnes qui la connaissent et la maîtrisent. Donc l'idée sur cette slide, c'est quand même qu'on partage un certain nombre de définitions et qu'on se mette bien d'accord sur de quoi on parle en fait quand on parle d'intelligence artificielle. À l'origine, c'est des gens comme Turing qui, début du 19e, ont commencé à modéliser des réseaux de neurones sur le même principe que nos propres réseaux de neurones, donc de notre cerveau. Et l'objectif derrière ça, c'était de faire en sorte que la machine puisse résoudre des problématiques relativement simples au démarrage que notre cerveau pouvait résoudre. Et après, les ordinateurs, la puissance de calcul a très largement augmenté et est devenu capable de calculer énormément de choses en même temps et finalement de venir résoudre des problématiques qui sont plus complexes et qui pourraient être résolues par l'humain si on a quelques années d'attente. L'avantage de l'IA, c'est qu'elle calcule très très vite, surtout avec le matériel qu'on a aujourd'hui, et donc elle est capable de donner un résultat assez rapidement. Alors le machine learning, c'est en fait une sous-division de l'intelligence artificielle. C'est comment je vais réellement rendre intelligent mon processus. Et finalement, il va apprendre par lui-même, d'où le learning en anglais, l'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Sur de la programmation explicite. Donc c'est l'humain qui va venir dire tu vas apprendre telle chose et telle chose. Là où finalement le deep learning, qui est encore une sous-division du machine learning, donc vous avez IA, machine learning, deep learning dans cette hiérarchie-là. Le deep learning, c'est l'image de la fiction rattrape très rapidement la réalité, puisqu'en fait le deep learning, la machine va certes apprendre par elle-même, mais véritablement par elle-même, dans le sens où on ne va pas lui pointer du doigt ce qu'elle doit apprendre. Elle va vraiment aller très en profondeur, d'où le mot deep, sur son apprentissage. Et l'apprentissage n'est pas ou n'est moins contrôlé. Alors évidemment, on va le contrôler quand même parce que on va lui ouvrir un certain nombre de sources de données, et donc par définition, on va lui fermer d'autres sources de données. Et donc il y a quand même une forme de manipulation, entre guillemets, de son apprentissage. Il y a des exemples comme ça, assez éloquents, où je crois de mémoire c'était Microsoft qui avait mis une sorte de chatbot intelligent qui pouvait discuter via le réseau Twitter avec les autres personnes qui tweetent.
Et assez rapidement, on a eu des débords, puisque en fait là, il pouvait apprendre absolument tout, puisqu'il apprenait de tous les tweets qui étaient faits sur la plateforme. Et certaines personnes interagissaient avec, et on a dans le monde de l'Internet des trolls, donc des gens qui s'amusent à faire des bêtises. Et cette IA était très rapidement devenue homophobe, sexiste et compagnie. Juste par l'apprentissage de ce que les trolls ont voulu lui apprendre. Donc on fera attention quand même aux sources de données qu'on donne aux IA. Maintenant, comment ça se concrétise, une fois qu'on a toutes ces définitions, comment ça se concrétise très clairement dans un parcours pour gérer soit la candidature d'un candidat locataire, soit l'obtention d'une garantie de loyer impayé. Déjà, quand on s'intéresse à collecter les documents... Bonjour Thomas. Ton micro est juste là, si tu veux. J'ai un peu transformé, je suis passé vers la fin en attendant que... viens. Donc du coup, j'ai présenté rapidement via Link et ensuite je suis allé directement sur les définitions de l'intelligence artificielle. Là, j'étais sur les apports du coup de l'IA et puis après, si tu veux, on remonte et on reparle de garantie de loyer impayé et du marché. Et tout ça. Avec plaisir. Donc comment ça se concrétise l'IA dans un parcours? Déjà sur la collecte. Soit on va effectivement demander à notre candidat locataire de venir déposer sa carte nationale d'identité dans la bonne case qui est carte nationale d'identité. Ce qui peut être relativement chronophage et fastidieux en plus pour la personne qui dépose son dossier. Soit on a une grosse case et on lui dit tu jettes tous tes documents là-dedans et t'inquiète pas, la machine va faire le tri. Et grosso modo, c'est ce qui se fait là. C'est que grâce à l'IA, on est capable de pouvoir dire ça c'est le verso ou ça c'est le recto d'une CNI, ça c'est un justificatif de domicile, ça ce sont des revenus, ça et ainsi de suite. Et surtout, dans la phase aussi d'identification, on va pouvoir dire attention, le justificatif de domicile, on avait demandé à ce qu'il soit de moins de 3 mois, et celui-ci, il est de 6 mois. Donc du coup, le dossier, il n'est pas complet. Et donc du coup, on ne va pas pouvoir aller plus loin tant que vous ne mettez pas le bon justificatif de domicile. Et là, on rend acteur le candidat locataire de la gestion de son propre dossier sur ses premières étapes. Et on va aussi limiter et couper tous ces allers-retours entre l'agent immobilier et le candidat locataire, lui disant j'ai bien su votre dossier, par contre navré, il manque telle ou telle pièce, ou celle-ci n'est pas la bonne, ou parce que c'est pas la bonne date, ou carrément parce que c'est vos photos de vacances. Après évidemment on va y venir à poser un certain nombre de points de contrôle, ça vous devez les connaître, c'est des points de contrôle de cohérence, est-ce que j'ai bien le même nom et le prénom absolument partout. Donc tous les contrôles fastidieux, chronophages, qu'on pourrait presque donner en fait à faire aussi à un jeune stagiaire de 3e parce que ça ne demande pas de compétences réelles et sérieuses sur votre métier de l'immobilier. Tout ça, l'IA va pouvoir le faire aussi et elle va le réaliser en une dizaine de secondes. Et évidemment, on va aussi pouvoir apposer un certain nombre de détections de tentatives de fraude, de documents qui ont été modifiés ou qui carrément ont été créés de toutes pièces. Normalement, sur les apports de l'IA, c'était tout. Et donc du coup, je remonte. Hop, voilà. Bonjour à tous, je vous prie de m'excuser pour mon retard, j'ai eu un petit problème d'acheminement. Je m'appelle Thomas, je suis un des 2 fondateurs de GuarantMe. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une société qui aide les professionnels de l'immobilier à développer leur activité de location et de gestion locative. C'est une société qu'on a créée il y a 6 ans maintenant notre rôle aujourd'hui, c'est de fournir des solutions financières aux professionnels de l'immobilier et des outils pour simplifier leur quotidien de mise en location et de gestion. On couvre aujourd'hui 80 000 locations en France, soit via des solutions de cautionnement, soit via des solutions de garantie loyer impayé, donc c'est ce qui nous anime aujourd'hui. On travaille avec 4000 agences immobilières sur le territoire, dans plus de 150 villes. Pour donner un élément de contexte sur pourquoi on a voulu mettre en place des solutions d'intelligence artificielle dans nos parcours, quand on a créé la société il y a 6 ans, on a fait 2 constats. Le premier, c'est qu'il y avait un problème de défiance entre tous les acteurs qu'il y a sur le marché. Le locataire, le bailleur ne se font pas confiance. Au milieu de ça, on a un professionnel de l'immobilier qui est censé jouer le rôle d'intermédiaire pour remettre de la confiance et de la fluidité dans les échanges entre un propriétaire et un locataire. Et à partir de ce constat-là, il n'y a que 2 options possibles.
La première, c'est de se dire, je vais venir remplacer le professionnel de l'immobilier traditionnel. Il y a dans ce salon des néo-agences qui se sont donné cette vocation. Et la deuxième option pour une start-up, c'est de se dire, je vais donner des armes aux professionnels de l'immobilier qu'ils n'avaient pas dans le passé, pour pouvoir les aider à mieux faire leur métier au quotidien, à faire croître leur activité, à optimiser leurs opérations. Et c'est ce choix-là que nous, on a fait. Le deuxième constat qui est important et qui justifie le fait qu'il faut se doter d'outils d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'acteurs innovants qui ont des moyens financiers hors normes par rapport à ceux d'un professionnel de l'immobilier traditionnel. Je pense à des startups en France qui ont fait des grosses levées de fonds pour créer des néo-agences. Je pense aussi à des acteurs comme Airbnb qui annoncent qu'ils vont se lancer sur la moyenne durée et la longue durée, petit à petit, en plus de ce qu'ils font sur la courte durée. Quand on voit l'impact qu'ils ont sur notre marché de location et de gestion locative juste par leur activité sur la courte durée, il faut qu'on se pose des questions sur comment le secteur peut se renforcer pour continuer à se développer malgré l'arrivée de ces acteurs qui sont très puissants. Et donc pour ça, mettre en place des outils technologiques qui nous permettent d'être au niveau en termes de concurrence. C'était un peu ça que je voulais aborder sur comment évolue le marché aujourd'hui et ce qui justifie le fait qu'on doit adopter des nouvelles armes, des nouveaux outils. Et comme on a conscience qu'un agent immobilier, un gestionnaire, un administrateur de biens classique ne peut pas déployer ces efforts financiers, nous, la mission qu'on s'est donnée, c'est de développer ces outils et de les mettre à disposition de nos partenaires. Alors, je parle d'outils technologiques. Nous, on les met à disposition des professionnels de l'immobilier dans le cadre de l'assurance, donc la garantie des loyers impayés. Je présente rapidement ce que c'est qu'une GLI pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde doit connaître. C'est un produit d'assurance qui permet de garantir au bailleur son rendement sur son investissement, parce qu'on va protéger les loyers, la dégradation, et on va lui apporter une protection juridique. Et c'est aussi un produit qui, lorsqu'il est intégré dans des outils puissants, permet au bailleur d'assurer une régularité de son flux de trésorerie, parce que ça permet à l'administrateur de biens de verser le loyer à la fin de chaque mois, quoi qu'il arrive, sans aucune exception, parce qu'on est capable de faire des virements au courant du premier mois d'impayé, à partir du moment où on a les bons outils. Du coup, la GLI, elle est clé pour une agence immobilière, pour 3 raisons. La première, c'est que c'est le meilleur outil pour se différencier sur le marché et rentrer des mandats de gestion. Le service classique de l'administrateur de biens, c'est je vais vous trouver un locataire pour remplir l'appartement, je vais gérer les contingences du quotidien, je vais déployer tous les moyens nécessaires pour encaisser le loyer. Le service premium d'une agence immobilière, c'est je vous garantis votre rendement. En ça, je me positionne comme un vrai conseiller en gestion du patrimoine, en gestionnaire de votre patrimoine. Et je vous garantis une régularité totale de vos entrées de loyer sur les 25 ans de votre investissement. Et ça, il y a peu d'agences immobilières qui sont capables d'avoir ce discours aujourd'hui sur le marché. Il y a les gros leaders comme Foncia ou Citia qui intègrent ces produits financiers de base dans leur mandat de gestion. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider l'administrateur de biens plus classique à faire la même chose pour lutter face à un Foncia ou un Citia. La deuxième raison pour laquelle... attendez, je vais un peu vite. Si on peut revenir là-dessus, ouais, c'est intéressant. Non, c'est bon, je pense qu'on peut passer, j'ai expliqué. Excuse-moi. La deuxième raison stratégique pour laquelle la garantie loyer impayé est importante pour l'agence immobilière, c'est qu'elle va venir augmenter la valeur de mes mandats. Parce que, en tant que professionnel de l'immobilier, je suis capable de souscrire un contrat de garantie loyer impayé qu'aucun particulier ne peut trouver seul sur le marché. Si je me connecte sur Google, je tape GLI en tant que bailleur particulier, je vais trouver des produits très chers, peu couvrants, qui laissent peu de flexibilité sur la sélection de mon locataire. En gros, il y a peu de valeur. Le professionnel de l'immobilier, il est capable de négocier avec un courtier un contrat couvrant à un tarif attractif et avec des processus d'indemnisation ultra rapides, ce que ne trouvera pas le particulier tout seul. Et donc parce que vous apportez cette valeur-là, vous pouvez tout naturellement, parce que c'est justifié,
avoir une petite marge supplémentaire sur le contrat de garantie loyer impayé que vous proposez. Et cette marge, quand vous la rapportez à la marge globale d'un mandat de gestion, en fait, elle vous permet de faire plus 50% à plus 100% sur la marge nette de l'activité de gestion. Un mandat de gestion, c'est quoi? C'est 6-7% du loyer. Il y a 80 à 90% de frais de chargement, parce qu'il faut faire la mise en location, gérer le quotidien. Donc vous avez 10% de marge nette au final. La GLI, ça vous permet de doubler ça. Et donc dans un état d'esprit où je fais de la gestion pour avoir des revenus récurrents, pour valoriser mon activité, par opposition à une activité de transaction, la garantie loyer impayé, elle est décisive. Et la troisième raison qui fait que la GLI, elle est clé pour mon activité d'agence immobilière, c'est qu'elle me permet d'optimiser mes opérations du quotidien. Une bonne GLI, c'est pas une GLI qui va me forcer à complexifier mes process de mise en location ou de gestion. Une bonne GLI, c'est une GLI qui est intégrée dans mes outils du quotidien, qui me permet d'avoir une vérification de dossier accélérée. Thomas en a parlé via des outils d'intelligence artificielle, et qui me permet, en cas d'impayé, d'avoir aussi une fluidité sur la gestion de mon sinistre. Et donc au final, c'est un produit qui allège mes équipes de gestion et qui me permet de me dire, un gestionnaire ou une gestionnaire, il ne va pas gérer 150 ou 200 mandats, mais il peut gérer jusqu'à 300, 350 mandats, ce qui me permet de repousser, enfin, ou plutôt d'avancer mon point d'équilibre sur l'activité de gestion. Et ça donne des perspectives pour ceux qui ne font pas encore de gestion et qui se disent « Ok, comment je lance mon activité de gestion? Il faut que je recrute quelqu'un. Est-ce que c'est rentable de recruter quelqu'un en lançant mon activité ?» On peut passer. Et du coup, on s'était interrogé sur les différents défis que l'IA pose à la GLI. Alors, Thomas vous a présenté ce que l'IA a apporté. En fait, ce que l'IA apporte, c'est un miroir des défis qu'on rencontre quand on fait de la garantie loyer impayé. On doit collecter des dossiers. Il faut qu'on se batte avec son courtier pour obtenir un agrément sur le dossier qu'on a déjà eu du mal à faire remplir au locataire. Et donc il y a des allers-retours chronophages par email avec le courtier pour obtenir cet accord de couverture. Les outils d'intelligence artificielle, ils me permettent de faire sauter ces étapes-là parce que je vais mettre en relation directement un locataire et un courtier via un outil sur lequel le robot guide le locataire vers l'obtention de l'agrément. Le deuxième gros challenge, c'est le fait qu'il y a des critères stricts en garantie loyer impayé. Votre courtier ou votre assureur, il vous impose souvent des grilles. Ce n'est pas le cas de tous les courtiers. L'avantage de ce qu'on fait avec nos outils, c'est qu'on apprend sur les risques des profils locatifs avec un niveau de granularité qui est beaucoup plus fin que ce que font les assureurs traditionnellement. Si je grossis le trait, on prend les CDI qui gagnent 3 fois le montant du loyer. Ça limite pas mal les perspectives. En collectant les données sur les locataires et en enrichissant des algorithmes de scoring, on arrive à affiner les grilles de sélection et à petit donner à l'administrateur de biens plus de liberté dans la sélection de ses profils locatifs, tout en restant très sécurisé pour le propriétaire. Et le reste, j'en ai déjà parlé, c'est du temps, des risques d'erreur classiques. Donc je ne reviens pas sur les différentes définitions de l'IA, vous avez eu déjà ces 5-6 minutes au démarrage, l'intérêt, enfin en tout cas là où elle se positionne dans le parcours. Et finalement, après, l'idée aussi, vous l'avez compris, je pense maintenant, entre la présentation que j'ai pu faire de Vialink et la présentation de GuarantMe, c'est qu'évidemment, nous travaillons ensemble. Et donc, l'idée, c'est aussi de refaire un rapide tour sur le parcours que GuarantMe propose dans sa plus grande globalité, on va dire. Alors, une petite introduction pour expliquer pourquoi nous, on a choisi de passer par une société tierce pour avoir ces outils-là. C'est des choses dont on peut penser qu'on peut les développer tout seul. Mais une des convictions qu'on a, c'est qu'on est plus fort en étant spécialisé sur ce qu'on fait. Nous, on est courtier en assurance, on travaille avec des compagnies qui portent le risque. On fait que des produits de loyer impayés. De la caution, de la GLI, et basta. On pense que la diversification de nos activités met en risque la qualité des services qu'on apporte à nos partenaires. Et donc ça vaut à la fois sur les types de produits qu'on propose, mais aussi sur les étapes de la chaîne de valeur sur lesquelles on se positionne. On distribue des produits d'assurance et on les gère.
Et ça, on sait bien le faire. En revanche, ce qu'on ne sait pas faire, c'est développer des outils d'intelligence artificielle qui viennent faciliter notre parcours d'agrément du dossier locataire. Alors, on n'est pas au niveau final de tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. L'exercice de transparence que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est vous dire où on en est nous et comment on fait ça grâce à Vialink. Donc, la collecte des dossiers, Thomas vous disait, on peut dire à un locataire, vas-y, balance tous tes documents, et puis nous, on se débrouille pour comprendre quel document correspond à quoi. Ce n'est pas quelque chose qu'on a encore mis en place, parce qu'on en est encore à une phase où on dit que les locataires, vu la tension qu'il y a sur le marché locatif, peuvent prendre 5 minutes pour déposer chaque document au bon endroit. Donc on ne s'est pas dit, c'est là la priorité. Puis à la limite, c'est un pré-filtre. Oui, exactement. À terme, c'est quelque chose vers quoi on ira, mais on n'a pas priorisé ça. Là où on a priorisé l'intégration de Vialink, c'est sur l'identification des documents. Ça fait gagner du temps à nos équipes de vérification de dossiers de se dire, bon, c'est bien une pièce d'identité qui a été mise à cet endroit parce qu'on reconnaît le document, c'est bien un avis d'imposition, etc. Lors du contrôle, ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle, avec toute la qualité des services qui sont apportés, elle permet de régler 80% des problèmes. Mais elle n'est pas parfaite. On est encore à un niveau de technologie où l'humain est encore meilleur que le robot. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais en tout cas, nous, on est sur un service semi-assisté. On a une équipe de 20 personnes qui vérifie les dossiers avec support de l'IA et non pas remplacé par l'IA. Et donc pour nous, Vialink, c'est un outil d'aide plutôt qu'un outil de remplacement aujourd'hui. La dernière étape de détection de la fraude, c'est la même chose. On utilise Vialink en support plutôt qu'en remplacement. Ce qu'on espère, c'est qu'un jour, les outils en place sur le marché convergent vers le même niveau que l'opérateur humain et nous fassent gagner encore plus de temps. On arrive à la fin, effectivement, de cet atelier. Bon, l'idée, c'était de collecter aussi quelques KPIs, on va dire quelques chiffres, pour que vous puissiez vous rendre compte de la force, mine de rien, de ces outils. On travaille aussi avec des gens comme chez Citia qui ont réussi entre l'obtention du dossier, enfin la première visite, pardon, l'obtention du dossier et la signature de bail. À l'origine, ça prenait 4 jours. Là, pour une visite le matin, ils peuvent signer le bail le soir même avec l'agrément et compagnie. Et ce qu'on remarque chez un autre, alors c'est un peu un autre secteur, parce que là, on est plutôt sur de la SCPI, mais grosso modo, les dossiers incomplets ont été réduits à pas loin de 50%. Donc tous ces allers-retours chronophages qu'il peut y avoir entre vous et vos clients directs finaux sont très grandement réduits. De l'autre côté, je crois que c'est des chiffres qui viennent de chez toi. Oui, donc nous, on a réussi, grâce aux outils qu'on a mis en place avec Vialink, à accélérer nos temps de traitement sur les vérifications en garantie loyer impayé. Ça a un impact directement sur nos partenaires. On est capable de délivrer des agréments. Notre promesse, c'est sous 8 heures. En fait, dans 80% des cas, on le fait sous 3 heures. Donc c'est assez important parce que vous, vos honoraires, vous les touchez que quand le bien il est loué. Si vous mettez une semaine à louer un bien, c'est pas la même chose que si vous mettez 2 jours. Et donc ça a un impact direct sur l'administrateur de biens. Et la deuxième statistique, c'est qu'on a réduit de 50% les erreurs d'analyse qu'on faisait quand on était uniquement staffé, entre guillemets, avec des équipes traditionnelles. C'est là, je pense qu'on y a quand même pas mal répondu ensemble déjà, finalement, le pourquoi de Vialink. Moi, de ma compréhension de ce que tu as dit, c'est surtout de venir en renfort de tes équipes pour avoir un outil qui vous aide à prendre des décisions plus rapidement, qui sait un peu pointer du doigt là où il faudrait qu'un humain vienne creuser encore plus le sujet. Il y a peut-être un élément, je pense, qui est important pour un administrateur de biens sur pourquoi prendre des outils. Parfois, les gens peuvent prendre peur quand je dis on espère pouvoir remplacer les équipes de vérification totalement par l'intelligence artificielle. Et la réaction qu'on a de certains directeurs ou directrices d'agences, c'est qu'eux, ils tiennent à leur équipe, ils ne veulent pas les remplacer. Moi, je recrute en permanence. Donc en fait, je ne détruis aucun emploi avec l'IA. Ça me permet justement de me focaliser sur d'autres activités de croissance de mon portefeuille, de développement de mon activité. Aujourd'hui, il n'y a que 30% des appartements mis en location qui sont gérés par des administrateurs de biens. 70% c'est du PAP. Donc le sujet, c'est pas est-ce qu'on va réduire le staffing
sur ce qui existe aujourd'hui. C'est comment on peut utiliser nos ressources humaines internes pour aller chercher les 70% du marché qui ne donne pas son bien en gestion. Et on va y arriver. Pourquoi ? Parce qu'on apporte plus de valeur en tant que professionnel de l'immobilier que si le gars il était tout seul à gérer son appartement le dimanche après-midi. Et ça, c'est parce qu'on a des outils que le particulier ne pourra pas installer chez lui ou ne pourra pas utiliser parce qu'il ne pourra pas les payer. Ok, donc du coup, plutôt sur l'aspect conclusion maintenant, parce qu'on arrive vraiment à la fin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Garant.me en termes de futur développement? C'est quoi la suite pour vous? Aujourd'hui, je le disais, en 6 ans, on a accompagné 4000 agences immobilières sur le développement de leur activité de location et gestion locative. On couvre 80 000 lots en France. On a pour ambition de devenir le leader sur le marché de la caution et de la GLI, sur le marché français. Et ça, on a l'ambition de le faire en B2B uniquement, parce que la conception qu'on a du marché, c'est que uniquement le professionnel de l'immobilier est capable de garantir l'application du droit, la qualité du service pour le propriétaire et le fait de fournir aux locataires une expérience de mise en location qui soit la meilleure possible. Donc l'ambition qu'on a, c'est de se dire que le marché va poursuivre sa mutation, sa mue vers une digitalisation de plus en plus forte des outils pour qu'on apporte une qualité de service qui soit et un support humain qui soit dédié au conseil, à la gestion du patrimoine du bailleur, au conseil auprès du locataire et non plus à des tâches qui sont rébarbatives, qui sont désagréables pour les équipes de gestion. Donc ce qu'on a fait chez nous, c'est-à-dire mettre en place des outils digitaux, on espère le pousser chez nos partenaires et être accueillis sur cette ambition à bras ouverts. Eh bien, merci à toi déjà, Thomas. Merci pour ton invitation. Merci à vous toutes et tous d'être venus nous écouter. On va donc conclure cet atelier en espérant vous avoir apporté un peu de valeur et de connaissances. Si vous souhaitez continuer la conversation, donc Garant.me, vous êtes sur le E58 et Vianic, nous sommes sur le C53. Donc n'hésitez pas à passer nous voir quand vous le souhaitez. On est là toute la journée et demain. Bonne journée à tous et à toutes.